Les désirs commencent par l'œil, se fortifient par l'oreille et s'installent dans le ventre. Analyser ces cycles, c'est maîtriser les trois piliers de notre conduite. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère dans l'apprentissage et l'application de la religion. Amin. Après avoir parlé des péchés de la langue, on va parler maintenant du chapitre des péchés des oreilles. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Faslun fi ba'd ma'asil udhun » chapitre concernant certains péchés des oreilles. « Wa min ma'asil udhun al-istima'u ila kalami qawmin akhfawhu anhu » Parmi les péchés de l'oreille, il y a d'écouter une discussion de gens qui essayent de lui cacher, qui ne veulent pas qu'il écoute. Des gens qui parlent et qui ne souhaitent pas être écoutés, il n'est pas permis de les écouter. Il n'est pas permis d'aller tendre l'oreille pour les écouter. Ça, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Man istama'a ila hadithi qawmin wa hum lahu karihun, subba fi udhunayhi al-anuku yawm al-qiyamah » Ça veut dire celui qui écoute les propos de gens qui ne veulent pas qu'il les écoute, qui ne veulent pas être écoutés, il lui sera versé du plomb fondu dans les oreilles au jour dernier. C'est un grand péché. Maintenant, il y a une certaine bienséance à avoir, de sorte que s'il y a seulement 3 personnes dans une pièce, il ne convient pas que 2 des 3 se mettent à se parler en cachette devant le 3e, en se chuchotant ou en parlant dans une autre langue, que le 3e ne comprend pas, devant lui, sans lui demander la permission. Parce qu'il risque d'être blessé et de se dire, ils sont en train de parler de moi ou quoi? Lorsqu'il n'y a que 3 personnes dans une pièce, et 2 personnes se mettent à parler en se faisant des secrets. Et le 3e, il est là, il regarde, il est tout seul. C'est pas un bon comportement à avoir. Je parle quand il y a 3 personnes. Je parle pas quand il y a 50 personnes, et là, il y en a un, il parle doucement à l'autre. Personne va se sentir blessé. Donc si jamais ils veulent parler dans une autre langue, ou si jamais ils veulent se parler d'une discussion secrète qu'ils ne veulent pas qu'il écoute, ils lui demandent la permission. Ça ne te dérange pas? On ne parle pas de toi, mais j'ai un truc à lui dire qui est personnel. D'accord? Ensuite, il a dit « Wa ila al-mizmar, wa al-tumbur, wa sa'ir al-aswat al-muharramah » Parmi les péchés de l'oreille, il y a également d'écouter les instruments à vent et à cordes. Les instruments qui sont interdits. Les instruments à vent, c'est comme la flûte, la trompette. Et les instruments à cordes, c'est comme l'accordéon, la guitare, le violon, la harpe. Tout ça, ce sont des instruments à cordes. Même le piano, même si c'est des touches, c'est avec des cordes que ça marche. C'est interdit d'écouter ces instruments-là. Ensuite, il a dit « وَكَالِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَسَائِرِ الْأَقْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولازمه الإنكار إن قدر. Également, il est interdit d'écouter la médisance, de la même manière qu'il est interdit de faire de la médisance. On n'a pas le droit d'écouter la médisance. Si quelqu'un commence à te parler sur un autre en mal, tu n'as pas le droit de l'écouter. Soit tu l'empêches de parler, tu lui dis de changer de sujet, tu l'arrêtes, soit il ne t'écoute pas, tu quittes l'assemblée. Tu ne restes pas dans une assemblée de haram. On l'a vu tout à l'heure. Le haram, on doit le blâmer, on doit l'empêcher, et si on ne peut pas l'empêcher, on s'en éloigne. Donc on n'assiste pas. Une assemblée où il y a de la médisance, on ne reste pas dedans.
ou bien le fait d'écouter an-namima, les paroles qui sont dites, qui sont rapportées des uns aux autres pour semer la discorde. Tout comme c'est interdit de le dire, c'est interdit de l'écouter. وَسَائِرِ الْأَقْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ, et toutes les autres sortes de paroles interdites. C'est interdit de les écouter, tout comme c'est interdit de les dire. Il a dit بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ السَّمْعُ قَهْرًا وَكَرِهَهُ وَلَزِمَهُ الْإِنْكَارُ إِنْ قَدَرَ. Exception faite du cas où tu n'écoutes pas, mais tu entends malgré toi. Ton voisin, il a mis la musique à fond. C'est pas de ta faute. C'est pas toi qui es en train d'écouter volontairement des instruments interdits. Non, c'est que ça te parvient malgré toi. Dans ce cas-là, si tu peux empêcher cela, tu empêches. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui qui voit un mal, quand on dit il voit, c'est pas seulement avec les yeux. Ça veut dire il sait qu'il y a un mal. Là, en l'occurrence, il y a des paroles interdites, de la musique interdite dans la même maison. Qu'est-ce qu'il fait? S'il peut l'éteindre, il l'enlève, il arrête par la main. Il éteint. Par la main, il ne peut pas faire, alors il fait avec la langue. Il va dire arrêtez. Arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler sur les gens. Et si vraiment il n'a pas la capacité ni de l'empêcher par la main ni par la langue, alors il déteste par son cœur. S'il a la capacité de s'éloigner, il s'éloigne. Mais des fois, tu es chez toi et le voisin il met la musique à fond. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu détestes dans ton cœur. Là, tu ne commets pas de péché parce que ce n'est pas toi qui prêtes l'oreille, ça vient à toi malgré toi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et avec ça, on a fini le chapitre des péchés des oreilles. Vas-y, je t'écoute. Il n'y a pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le vrai islam, c'est de l'homme et de la femme, c'est de ne pas se mêler de ce qui ne le concerne pas. Bah, du coup, là, ça rentre dans les choses de l'oreille, non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih ». Si tu traduis littéralement, ça donne le bon islam de la personne, ça veut dire un des caractères qui sont signes que la personne suit correctement l'islam, il y a tarkuhu ma la ya'nih. Littéralement, ça donne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Mais en réalité, les savants ils l'ont expliqué par quelque chose de beaucoup plus large que cela, qui a une portée beaucoup plus grande. Délaisser ce qui ne le regarde pas, ça veut dire délaisser tout ce qui ne lui est pas utile pour son au-delà ou pour ce qu'il a besoin dans sa subsistance dans ce bas monde. Tout ce qui est futile, même le débat pendant 2 heures en levant la voix et en criant dans tous les sens, c'est utile pour ton au-delà? Non, je délaisse. C'est quoi ce qui ne te regarde pas? L'imam Al-Ghazali, il en a donné une certaine définition. Il a dit, le fait de ne pas dire cette phrase-là, ou le fait de ne pas parler de ce sujet-là, est-ce que tu passes à côté des hasanettes? Non, c'est que c'était pas intéressant pour toi. C'est que c'était pas utile pour toi. Si tu réfléchis comme ça, tu vois, c'est beaucoup plus large. C'est pas juste, mêle-toi de tes affaires, ça te regarde pas. Même si ça rentre dans le hadith. Que quelqu'un il cherche, par curiosité, à se mêler des affaires des autres et à vouloir savoir des choses qui ne sont pas ses affaires, qui ne le concernent pas. Ça rentre dans le hadith, mais pas que. Tout ce qui ne t'est pas utile pour l'au-delà, avant de faire une chose, que ce soit un acte, ou bien avant de dire une chose, une parole, donc un acte ou une parole, tu te dis, si je ne le fais pas, est-ce que je vais subir une nuisance? Il va m'arriver une nuisance? Non. Est-ce que je vais gagner des hasanets? Est-ce que je vais passer à côté de hasanets en ne le faisant pas? Non. C'est ça les 2 critères qu'a dit Al-Ghazali. Alors c'est pas intéressant pour moi, c'est pas mes affaires. Ça ne me regarde pas. Il allait encore plus loin. Il a dit, raconter tout ce que tu as fait dans ton voyage. Quel intérêt? Ah oui, il est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les choses que nous on trouve banales ou normales ou habituelles, ou alors vas-y, raconte ta journée, tu as fait quoi au travail? Ça là. L'imam Al-Ghazali, il te dit, si tu ne le dis pas, si tu n'en parles pas, si tu ne demandes pas, tu passes à côté de hasanat? Non, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas tes affaires. Tes affaires, c'est que tu avances dans ce qui t'est utile pour l'au-delà. Le fait de ne pas en parler, est-ce que tu risques de subir une nuisance?
et que justement pour pas subir la nuisance, il faut que tu en parles. Non, c'est que ça ne te regarde pas, c'est pas tes affaires. Vous voyez comment la portée elle est beaucoup plus large. Mais ça, c'est ceux qui atteignent les hauts degrés qui sont comme ça. Tu vois, cette personne-là, en fait, elle parle peu. Ça, c'est vraiment le caractère de celui qui parle peu. Pas de celui qui dit « Hé, je t'ai pas dit. Tu sais ce qui m'est arrivé quand je suis parti là-bas? Ah ben nanani, nanana. Et l'autre, il m'a dit ci. Et l'autre, elle m'a dit ça. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait ci, elle a fait ça. Alors, je lui ai répondu ça. Et après, souvent, ça va vers la médisance. Même si au départ, ça commence dans un sujet moubah, un sujet indifférent, pas haram, petit à petit, dans la discussion, ça tourne vers la médisance. Plein de fois. J'ai vu l'autre aujourd'hui, il te passe le salam. Bon, jusqu'ici, tout va bien. S'il te passe le salam, tu transmets. Il n'y a pas de problème. Ouais, il m'a parlé de un tel. Ça y est, ça commence. Déjà, qu'est-ce que tu l'as écouté quand il t'a parlé de un tel? Alors lui, il est parti te faire une médisance et toi, tu vas rapporter ensuite. La médisance, pour un homme, il va rapporter à sa femme, ou bien pour la femme, elle va rapporter à son mari. Juste en mode, je te raconte ma journée. Et ça raconte des médisances, et ça parle sur les gens, etc., etc. L'imam al-Ghazali, il te dit, ne serait-ce que le fait de discuter de ce que tu as fait dans ton voyage, alors que ça, c'est des choses qui sont courantes, ou de parler de ce que tu as fait dans ta journée, ou tu as fait au travail. C'est de la perte de temps, là, vous ne voulez pas avancer pour l'au-delà? Bon, ça, c'est le top niveau. Même si on n'en est pas encore là, tu as le droit de discuter avec ton épouse, une femme a le droit de discuter avec son mari, et parfois, les discussions, c'est dans la cohésion du couple pour qu'il y ait une relation, etc. Mais c'est pour vous dire comment Al-Ghazali, il réfléchit sur le fait de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Ce qui ne te regarde pas, pour lui, c'est toute chose qui, si tu ne la fais pas, ou bien tu ne la dis pas, tu ne vas pas passer à côté de hasanat. Tu ne vas pas louper des hasanat. Si tu ne vas pas louper des hasanat en ne le faisant pas, c'est qu'il n'y avait rien d'intéressant dedans. Et le deuxième critère, il a dit que toute chose, que si tu ne le fais pas ou tu ne le dis pas, tu risques pas de subir une nuisance. Parce que si tu risques de subir une nuisance, alors dis, fais, pour éviter la nuisance. Si ça ne rentre pas dans l'un des deux, c'est que ce n'est pas tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Tes affaires, c'est quoi? C'est comment gagner le paradis. Ou alors, comment gagner mon pain. La subsistance dans ce bas monde aussi. 90% des discussions des gens, ce sont ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas. Ça veut dire que ça rentre dans des choses qui sont futiles et qui nous font perdre du temps pour l'au-delà. Qu'Allah Ta'ala nous guide. Amin. Oui. C'est quoi la jahiliya? La jahiliya, c'est la période d'ignorance et d'obscurantisme qui a précédé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le message, la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une période où l'extrême majorité des gens, il ne leur est pas parvenu le message d'un prophète. Ils ne sont pas responsables, ces gens-là. Oui, Même si c'est des idolâtres, même s'ils adorent des statues, ces gens-là ne sont pas mukallaf. Allah dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, c'est-à-dire, et nous ne châtions qu'après avoir envoyé un messager. Donc, tant que le message, le minimum du message de l'islam n'est pas parvenu à la personne, ou n'est pas parvenu à un peuple, ils ne sont pas responsables. J'avais dit, ça c'est selon l'avis des la plupart des savants. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, même s'il ne lui est pas parvenu de message, sa raison saine, elle suffit à reconnaître l'existence d'un créateur à ce monde. Ça veut dire que pour l'imam Abu Hanifa, ça, il doit le faire même s'il n'a pas reçu de message. Il doit reconnaître que Dieu existe. Parce que sa raison, à elle seule, elle aboutit à cela. Mais après, pour croire au prophète, tu as besoin de recevoir un message. Tu ne peux pas le deviner par toi-même. Il y a eu deux périodes de jahiliya. La période avant l'arrivée du prophète Nuh, alayhi salam, entre la mort du prophète Idris, alayhi salam, qui est le troisième prophète, et l'arrivée du prophète Nuh, alayhi salam, qui est le quatrième prophète. Là, il y a al-jahiliyatul oula, la première période de jahiliya. La deuxième période de jahiliya, c'est juste avant l'avènement de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit que le dernier croyant sur terre, homme, parmi les humains, pas parmi les djinns, parmi les humains sur terre, qui est mort avant le message du prophète, avant la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant l'avènement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui est décédé 5 ans
avant que le prophète commence à appeler à l'islam. 5 ans avant. Et son fils, il fait partie des 10 meilleurs compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Zayd. Donc cet homme, il s'appelait Zayd. Il est mort quand le prophète avait 35 ans. Le prophète était croyant, parce que tous les prophètes sont musulmans depuis toujours. Mais il n'avait pas encore reçu le message, il n'a pas reçu la révélation, il n'a pas reçu sa mission de prophète. Et avant qu'il reçoive sa mission de prophète, Zayd est décédé. Mais Zayd, il détestait les gens qui adoraient les statues, il n'aimait pas ça. C'est le dernier croyant à être mort parmi les hommes sur terre avant l'avènement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que quand le prophète a commencé à appeler à l'islam, il était le seul homme musulman sur terre. C'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Ça veut dire, dis ma prière, mon nusuk. Le nusuk, c'est ce que tu égorges le jour de l'Aïd. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Donc, mes actes volontaires, comme ma prière et ce que j'égorge comme sacrifice pour Allah, ils appartiennent à Allah. Et mes actes involontaires, comme le fait que je vive ou le fait que je meure, ce qui se fait malgré moi, ça appartient à Allah aussi. Tout appartient à Allah. Allah est le créateur de toutes choses. Et après, il dit, dans le Coran, le prophète il lui a été ordonné de dire La sharika lah, Allah n'a pas d'associé. Wa bidhalika umirtu, c'est en cela que j'étais ordonné. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des musulmans. C'est pas le premier des musulmans dans l'absolu, mais c'est à son époque, au moment où il appelle à l'islam. Parce qu'avant lui, il y en a eu des musulmans, tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans, et les gens qui ont suivi les prophètes, c'était des musulmans. Mais là, quand on dit le prophète c'est le premier musulman, c'est pas l'islam est une nouvelle religion qui vient d'arriver. Non, c'est que c'est le premier musulman à son époque, avant que les autres ne se convertissent à l'islam. Le cheikh Abdullah ibn Hussein ibn Tahir, rahimahullah, qui est un savant shafi'ite, il a dit dans son livre Sullam al-Tawfiq, Faslun fi ba'di ma'asi al-batn wa haddi sharib al-khamr. C'est-à-dire, chapitre concernant certains péchés du ventre, donc il n'a pas la prétention de faire une énumération exhaustive. Il dit, chapitre concernant certains péchés du ventre, et concernant la peine légale, c'est-à-dire la peine dans la loi de l'islam, pour celui qui boit de l'alcool. Certains péchés, ils ont un niveau dans la gravité qui est tel que celui qui les commet, celui qui fait certains de ces péchés-là, il mérite une punition. Et la punition, si elle lui est appliquée, la peine légale, si elle lui est appliquée, cela lui expie son péché, de sorte à ce qu'il n'en sera pas châtié dans l'au-delà. Il a dit, wa min ma'asil batni aklur riba. Parmi les péchés du ventre, il y a le fait de consommer ce qui provient du gain usuraire. Quand on dit consommer, là on est dans les péchés du ventre. Donc, ce qui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est le fait de manger ou de boire pour que ça rentre dans le ventre. Mais en réalité, la consommation, même dans un sens qui est beaucoup plus large, reste interdite. Si quelqu'un pratique le gain usuraire, et suite à cela, il obtient un pseudo-bénéfice. J'ai dit pseudo parce qu'en réalité, l'argent qu'il reçoit en plus ne rentre pas religieusement dans sa possession. Il doit le rendre. Parce que la transaction est illicite et elle n'est pas valable. Donc l'argent qu'il a récupéré en faisant du gain usuraire ne lui appartient même pas. Il doit le rendre à son propriétaire. Mais le pseudo-bénéfice qu'il a tiré de cela, s'il achète avec une pomme et il mange la pomme, il aura consommé du gain usuraire. S'il achète avec un orangina et il boit son orangina, il aura consommé du gain usuraire. S'il s'achète avec une veste Scott double face et qu'il la porte, il aura consommé du gain usuraire. Est-ce que vous connaissez la veste Scott double face avec scratch? Le fait de se vêtir avec des vêtements qu'il a achetés avec de l'argent qui provient du gain usuraire, c'est interdit. Vous comprenez? La consommation dans un sens plus large, ou bien il va s'acheter une voiture avec de l'argent qu'il a gagné à travers le gain usuraire, c'est pas valable, c'est pas permis, il tombe dans le péché, il aura consommé du gain usuraire.
Mais là, on est dans le péché du ventre, donc on parle du fait de consommer avec la bouche, c'est-à-dire en mangeant ou en buvant. Mais c'est valable également pour toute consommation. Mais c'est quoi maintenant le gain usuraire? Al-riba, c'est un grand péché, c'est une transaction qui est interdite dans la loi de l'islam et qu'Allah a interdit dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, c'est-à-dire il a autorisé, Allah a autorisé la vente et l'achat et il a interdit al-riba, le gain usuraire. Et le gain usuraire est de plusieurs sortes. Vendre de l'or contre de l'or sans respecter 3 conditions, ça fait tomber dans le gain usuraire. Première condition, c'est que si il veut vendre de l'or contre de l'or, ça doit être exactement le même poids. Donc s'il lui vend 1 kilo d'or contre 1,5 kg d'or, ou bien même s'il lui vend 1 kilo d'or contre 1 kg, 1 gramme, il est tombé dans le gain usuraire. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de vendre de l'or contre de l'or? Ben ça y est, il a l'or. Pourquoi ils veulent l'enlever pour avoir un autre or? Ben par exemple, il y a des gens qui vont à la bijouterie, qui ont des anciens bijoux en or, et ils veulent les échanger avec le bijoutier contre des nouveaux bijoux en or. Si le poids de l'or n'est pas le même, par exemple, un bijou en or, 24 carats, contre un autre bijou en or, 24 carats. Si le bijoutier, il dit à celui qui amène son bijou, il lui dit, oui, je peux t'échanger cet or contre cet or, ce bijou contre ce bijou. Mais comme le mien, il est tout neuf, alors il fait moins de grammes que le tien, ça c'est du gain usuraire. Ce n'est pas permis. Et ça n'est pas uniquement dans l'or, c'est valable également pour l'argent métal, parce que ce sont 2 monnaies précieuses. Ce sont les 2 monnaies précieuses, l'or et l'argent métal. Première condition, ça doit être le même poids. Deuxième condition, ça doit être l'achat et la vente, l'échange doit être fait dans la même assemblée. Yadan biyad. Troisième condition, il ne cite pas d'échéance future. Il ne lui dit pas, je t'achète cet or contre cet or, et on fait l'échange tous les deux dans 3 jours. Donc ça doit être fait yadan biyad, main dans la main, c'est-à-dire sur place, ils font l'échange. Et il ne lui dit même pas une échéance dans 1 heure ou dans 10 minutes. Pas d'échéance qui est citée pour l'échange. De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, ça peut se faire, mais sous ces 3 conditions. De l'or contre de l'argent, les 2 dernières conditions doivent être respectées. La condition du poids, la première, n'a pas besoin d'être respectée. Parce que c'est pas la même monnaie. D'accord? Et ça s'applique également pour les céréales. Le blé contre le blé. L'orge contre l'orge. Par exemple, c'est pas le même blé. Les 2, c'est du blé, mais c'est pas le même blé. Alors il va lui dire, je te vends ce blé contre l'autre blé. Ça doit être la même quantité en volume. Là, c'est pas en poids, c'est en volume. Si la quantité est différente, il y a gain usuraire. L'échange doit être fait sur place, yadan biyad, main dans la main, comme on dit, et qu'on ne cite pas d'échéance. Mais si la nature de la denrée alimentaire est différente, par exemple, c'est du blé contre des dattes, ou de l'orge contre des raisins secs, ou du blé contre de l'orge, dans ce cas-là, les 2 dernières conditions doivent être respectées, mais la première, qui est la même quantité de volume, n'a pas besoin d'être respectée ici, parce que c'est pas la même denrée alimentaire. Vous avez compris? Maintenant, la forme de gain usuraire la plus connue, la plus utilisée, la plus répandue à notre époque, c'est laquelle? C'est autre que cela. C'est le fait de prêter de l'argent, à condition d'être remboursé plus cher. Si quelqu'un dit à l'autre, je te prête 10 euros, à condition que tu me rendes 11 euros, c'est un gain usuraire. C'est un grand péché. Walakum ru'usu amwalikum. Voulez-vous repentir? Alors vous devez reprendre
juste votre capital de base. La somme en plus que la personne a demandé, elle n'est pas rentrée dans sa possession, elle ne lui appartient pas, elle doit la rendre. L'usure. Il n'y a pas d'honnêteté dans cette transaction. Pourquoi? Parce que quand tu prêtes de l'argent, ça a été légiféré en islam dans le but d'aider son prochain. C'est pas dans le but d'en tirer profit parce que lui, il a besoin de toi. Il est dans le besoin, eh ben, tu vas profiter de son besoin et de sa situation difficile. Et c'est interdit pour les deux contractants. Celui qui veut tirer profit, c'est haram. Mais l'autre qui accepte et qui lui dit tu me prêtes 1000 euros, bon d'accord, je te rendrai 1020 euros après ou 1500 euros. Ben, lui aussi, il tombe dans le haram. On n'a pas le droit de faire de gain usuraire. C'est un grand péché. Attendez-vous à une punition immense, le sens large du verset. Attends-toi à un grand châtiment si jamais tu commets ce péché-là. D'accord? Donc, et encore une fois, qu'est-ce qui amène à faire le gain usuraire dans beaucoup de cas? La soif de la dunya. Oh, j'aimerais bien avoir cette BM. Regarde les jantes. C'est exactement celle dont je rêve. RS6. Je sais même pas à quoi ça correspond. Regarde le moteur, tu l'entends? Oh, la voiture de mes rêves. Par contre, faut que je fasse un crédit pour l'avoir parce que j'ai pas les moyens. Si t'as pas les moyens, c'est pas dans tes moyens. N'achète pas. Prends ce qui est dans tes moyens. Non, mais c'est celle que je veux. Et en plus, la moitié du crédit, il est à taux zéro. Par contre, l'autre moitié, c'est vrai qu'il y a un gain usuraire. Ça veut dire que tu peux pas. Oui, mais c'est juste un peu. Le juste un peu, c'est un grand péché. 1 million d'euros qu'on te prête à condition que tu rendes 1 million d'euros et 1 centime, c'est du gain usuraire. Et qu'est-ce qui pousse les gens à faire le gain usuraire? La dunya et le manque de tawakkul ala Allah. Il te dit, oui, mais si j'achète une maison, c'est vrai que là, je débourse plus. Mais au final, si j'avais pris que des loyers, au bout de 30 ans, j'aurais payé la même chose, sauf que la maison, elle ne m'appartient pas. Oui, sauf que là, tu aurais payé la même chose et tu aurais été dans le halal. Tandis que là, au final, tu es soi-disant gagnant en termes financiers, mais tu es dans un gouffre, dans un grand péché. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de gagner le plus d'argent possible, même dans le haram. Il y a d'autres moyens aussi, illicites, qui peuvent te faire gagner beaucoup d'argent et sans attendre 30 ans de crédit, mais immédiatement. Est-ce que tu vas les faire pour autant? Tu vas dire non, c'est haram, c'est grave, c'est un péché, et c'est injuste. Mais ça aussi, c'est injuste. Ça aussi, c'est haram. L'injustice, c'est quoi? C'est la désobéissance à Allah. C'est de désobéir à celui qui a la légitimité de te donner des ordres et des interdictions. Allah Ta'ala, il nous ordonne et il nous interdit de droit, c'est son droit. Et nous, c'est notre devoir de lui obéir. D'accord? Toujours chercher les voies d'argent par le halal. Et se fier à Allah. De toute manière, même quand tu achètes, tu vas garder jusqu'à ce que tu meurs au maximum. Donc, crois pas que c'est comme si ça t'appartenait éternellement. Non. C'est comme si ce sont des biens qui t'ont été confiés durant une période de ta vie ou à la limite jusqu'à ta mort. Et après, bah, ça y est, c'est parti. D'accord? Ensuite, il a dit, wal max, consommer ce qui provient des taxes. On n'a pas le droit de taxer en islam. C'est ce que les gouverneurs injustes récupèrent de toutes les transactions de tout le monde. Les pauvres, les riches. Tu vends du pain, hop, TVA. T'achètes du pain, hop, TVA. Tu vas acheter une voiture, hop, TVA. Les gouverneurs qui prennent sur toutes les transactions une part qu'ils appellent comme ils veulent. Parfois, ils essayent de leur donner un joli nom pour te faire oublier que, à la base, c'est des taxes sur toute transaction. T'achètes du pain, t'achètes un paquet de chewing-gum, t'achètes une voiture, t'achètes tout ce que tu veux, ou tu vends tout ce que tu veux, ils te soutirent une partie de la transaction. Ça, c'est illicite. Pas pour toi, mais pour celui qui te le prend injustement.
Après toi, si tu es contraint de lui donner, sinon il va t'arriver des problèmes encore plus graves, toi tu n'as pas commis de péché, au contraire, tu as subi une injustice. Et ça, c'est différent de ce que font les gouverneurs dans la loi de l'islam, quand il y a un besoin nécessaire pour la communauté d'avoir de l'argent dans la trésorerie des musulmans et que la trésorerie des musulmans est vide, dans ce cas-là, le gouverneur, il a le droit de prendre de la part des riches, pas de la part de tout le monde sur tout ce qu'ils vendent et qu'ils achètent. Si le monde musulman ou la région a besoin d'argent dans l'intérêt des musulmans et qu'il n'y a plus rien dans la trésorerie des musulmans, alors là, le gouverneur a le droit de prendre. Ça s'appelle pas ici de l'usurpation ou des taxes, non. Mais il prend à qui? Il prend aux riches. Et en cas de nécessité extrême, les savants ont dit, il peut même leur prendre tout ce qui est au-delà d'une année de subsistance. Vous imaginez, si un gouverneur musulman appliquait cela, dans les pays où il y a de nombreux millionnaires et milliardaires, ô combien la famine dans le monde musulman aurait été éradiquée. Hop, il y a un besoin ici. Les musulmans, vous êtes des milliardaires, on vous prend tout ce qui est au-dessus de 1 an de subsistance. En cas de nécessité, bien sûr. On prend ce qui est nécessaire, mais on va pas aller au-delà. On leur laisse quand même 1 année de subsistance. C'est ça le partage, pour que tout le monde soit bien, la cohésion. C'est pas moi je me goinfre, je deviens milliardaire et mon frère, mon voisin, il n'a pas de quoi manger. Ça c'est pas interdit, ça c'est l'application de la loi de l'islam et ô combien elle est belle. Si jamais on l'avait appliquée, subhanallah, combien de situations de famine et de détresse auraient été évitées. Il y a également parmi les péchés du ventre al-ghasb. Al-ghasb, c'est l'usurpation. Dit autrement, le racket. Le fait de prendre le bien d'autrui par la force, en usant la force, c'est haram. Il lui dit, passe-moi ton téléphone, sinon je te tape. C'est haram. C'est un grand péché, c'est de l'injustice. Que ce soit le racket d'un stylo ou d'un téléphone, ou que ce soit, à plus grande échelle, de l'usurpation, c'est interdit. D'accord? Ou as-sariqa, également, ce qui provient du vol. Dans tous les cas, ça consiste à prendre le bien d'autrui sans sa permission. Mais c'est fait de façon différente. Le racket ou bien l'usurpation, c'est quand tu utilises la force, c'est quand la personne utilise la force. Tandis que le vol, c'est quand la personne, elle prend l'argent d'autrui ou le bien d'autrui de son endroit où il est censé être protégé et il le prend de façon cachée. Et c'est haram. Et consommer d'une manière générale toute chose qui provient d'une transaction que la loi de l'islam a interdit, c'est haram. Là, ce sont juste des exemples qu'on a donnés. C'est bon pour tout le monde? Donc, quelqu'un qui vend de l'alcool, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La'ana Allahu sharib al-khamri wa ba'i'aha wa mubta'aha ila akhirihi » ou kama qala. Le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, qu'Allah Ta'ala a maudit celui qui vend l'alcool, celui qui achète l'alcool, celui qui boit l'alcool, celui qui sert l'alcool, etc. Donc vendre et acheter de l'alcool, c'est haram. Et la transaction n'est pas valable. C'est illicite et ça n'est pas valable. Donc, consommer de cet argent dont il a tiré bénéfice pour faire vivre sa famille. Il a fait un bar, par exemple, et il passe sa vie à vendre de l'alcool. Et de ce bar-là, de cet argent-là, il fait vivre sa famille. Il donne à manger à ses enfants. Il vêt ses enfants. Vêt, du verbe vêtir. Il achète sa maison avec ça. Donc il vit dans l'illicite, il mange de l'illicite, il consomme de l'illicite, il s'habille avec de l'illicite. Et après, quand il lui arrive des épreuves, il dit « Oh, je comprends pas ce qui m'arrive. Oh là là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourtant, je fais des douas, te dis. » Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué que celui qui part dans un voyage, dans une situation où il est dans la difficulté, normalement, quand tu es dans cette situation, dans le voyage, avec les vents du sable, du désert, par exemple, tu es dans une situation de détresse, tu es plus à même d'être exaucé.
Et là, cette personne-là, elle est dans cette situation. Elle a même voyagé pour faire du bien, peut-être. Et elle dit, Ya Rab, il lève les mains, il fait des du'as, Ya Rab, Ya Rab. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ses vêtements, ils sont illicites. Ce qu'il a mangé, c'est illicite. Ce qu'il a bu, c'est illicite. Son corps, il a poussé, il a grandi, il est resté ferme, il s'est renforcé par la consommation de l'illicite. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Quelqu'un comme ça, comment peut-il être exaucé? Comment peut-il être exaucé? Ensuite, il a dit وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَحَدُّ الشَّارِبِ 40 جَلْدَةً لِلْحُرِّ وَنِصْفُهَا لِلرَّقِيقِ وَلِلْإِمَامِ الزِّيَادَةُ تَعْزِيرًا. Parmi les péchés du ventre, il y a également boire de l'alcool. Boire de l'alcool, c'est haram. En grande quantité, en petite quantité. C'est haram. Même en petite quantité. On dit pas, non, mais il y a quasiment rien, ça va pas me rendre ivre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ça veut dire, ce qui enivre en grande quantité est interdit à la consommation, même en petite quantité. Et la plupart des savants ont dit que l'alcool est impur. Najis, najasa, comme le vomi, comme hachek, le pipi, le caca, c'est impur. La plupart des savants ont dit que l'alcool c'est impur. Et même les savants qui ont dit que c'est pas impur, comme le cheikh de l'imam Malik, Rabi'atul Ra'i, même eux, ils ont dit, quand même, t'as pas le droit de vendre, t'as pas le droit d'acheter, t'as pas le droit de boire de l'alcool. Mais la plupart ont dit que l'alcool c'est impur. Et c'est tellement un péché qui est grave qu'en islam, il y a une peine légale pour celui qui pratique ce péché, pour celui qui boit de l'alcool. وَمِنْهَا أَكْلُ كُلِّ مُسْكِرٍ. Également, boire tout ce qui enivre. Et consommer d'une manière générale tout ce qui enivre. Les drogues, le shit, la bœuf, la coke, et tout ce qui est de cet ordre, ce sont des drogues, c'est interdit à la consommation. Tout ce qui fait perdre la raison. Tout ce qui fait perdre la raison est interdit à la consommation. وَكُلِّ نَجِسٍ وَمُسْتَقْذَرٍ. Également, consommer tout ce qui est impur. Le sang est impur, t'as pas le droit de le consommer. Exception faite de al-kabidu wat-tihal. Le foie, c'est du sang. Le prophète a dit que c'est une exception. At-tihal, la rate. Al-kabidu wat-tihal, c'est deux exceptions. C'est du sang, mais c'est licite à la consommation de manger du foie. Le foie du mouton, par exemple, après l'avoir égorgé. Mais le sang est interdit. Même si tu te fais une blessure à la main, tu suces pas ton sang pour l'avaler. On n'a pas le droit de consommer quelque chose qui est impur. Wa kulli najisin wa mustaqdharin. Également, la consommation de ce qui est dégoûtant. En islam, c'est interdit. Par exemple, hashakum la khnuna. Les sécrétions nasales. C'est quelque chose de dégoûtant. C'est pas impur. Impureté, c'est pire que dégoûtant. Quelqu'un, il a de la khnouna, il peut faire la prière alors qu'il a de la khnouna. Par contre, quelqu'un qui a de l'urine sur son pantalon ou dans son caleçon, il peut pas faire la prière avec une impureté sur lui. Il peut pas faire la prière avec de l'urine dans son caleçon. Donc si il a de la khnouna dans un mouchoir dans sa poche, il peut faire la prière avec. Parce que c'est pas impur. Mais il n'a pas le droit de consommer la khnouna. Donc, quand ça coule, avant que ça arrive à la lèvre, on prend un mouchoir. Pas comme les enfants qui font ça. Za'ma, vous connaissez pas. Za'ma, jamais. Hein? Wa aklu malil yatim. Parmi les péchés du ventre, il y a consommer le bien de l'orphelin injustement. Et ça fait partie des grands péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Ceux qui consomment injustement le bien de l'orphelin, ce qu'ils mangent dans leur ventre, c'est du feu. Ils sortiront au jour dernier de leur tombe le ventre en feu. De leur bouche sortira le feu. Que la personne réalise que les actes que tu fais ici-bas, tu en subiras les conséquences dans l'au-delà, tu ne pourras pas y échapper. Le croyant,
il n'a pas de doute sur la véracité du jour dernier. Celui qui ne croit pas au jour du jugement, c'est comme les associateurs qui ne croyaient pas au prophète et qui disaient « Non, on va pas être ressuscité ». Eux, c'est pas des musulmans. Nous, en tant que musulmans, on sait que le jour du jugement, il va venir et qu'on devra rendre des comptes. Donc tout ça, c'est une réalité. Et avant de vouloir un profit immédiat, un plaisir immédiat qui est interdit, que l'on réfléchisse à deux fois aux conséquences immensément graves qui peuvent nous arriver dans l'au-delà. وأكل مال اليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. Également, parmi les péchés du ventre, il y a le fait de consommer un bien dédié autrement que pour la raison pour laquelle son propriétaire d'origine l'a dédié. En islam, il y a ce qu'on appelle des waqf. Et c'est quelque chose de très bien et de magnifique. Si seulement les waqf avaient toujours été préservés. Malheureusement, beaucoup ont été détruits. Un waqf, c'est quoi? En islam, si un musulman dit « ça m'appartient, cette terre, elle m'appartient, cette parcelle de terrain, elle m'appartient », j'en fais un waqf, je fais en sorte que ce soit un bien que je donne, de sorte à ce que cette terre soit utilisée au profit des pauvres. Alors, jusqu'au jour dernier, cette parcelle de terrain, elle doit être utilisée par le gouvernement musulman au profit des pauvres. Ça veut dire, les arbres qui poussent, qui donnent des fruits, c'est que pour les pauvres. Quelqu'un, il a un terrain et dit, je dédie ce terrain-là pour en faire une mosquée, un masjid. Ce terrain est une mosquée jusqu'au jour dernier. Il n'est pas permis de l'utiliser pour autre chose. Quelqu'un a une maison, il en fait un dortoir et il dit, je dédie ce bien, lillahi ta'ala, pour qu'il soit utilisé exclusivement pour les étudiants du Coran. Alors ceux qui viennent dans cette ville pour apprendre le Coran, ils peuvent habiter gratuitement dedans et quelqu'un qui vient pour autre chose n'a pas le droit d'utiliser ce bien. C'est quoi l'intérêt de faire des waqf? C'est d'être utile aux musulmans pour une très longue période et la personne, c'est comme une sadaqa jariya. À chaque fois qu'on va utiliser ce bien, lui il gagne des hasanat. Donc normalement, si on applique correctement la loi de l'islam, plus le temps passe, plus les waqf sont nombreux, plus les gens qui sont dans le besoin, ils ont des solutions qui leur sont dédiées. Il y a des gens qui font des waqf pour les pauvres, il y a des gens qui font des waqf pour les étudiants dans le hadith, il y a des gens qui font des waqf pour les étudiants dans le Coran, il y a des gens qui font des waqf pour les savants. Donc à la fin, la communauté elle est soudée, et ceux qui sont utiles à la communauté mais qui veulent se consacrer au service de la communauté par la science de la religion ou par d'autres choses, ils ont des waqf qui leur sont dédiés, ils n'ont plus besoin de se casser la tête ou de se préoccuper de leur subsistance. Parce qu'il y a des waqf qui leur sont dédiés, des terrains de nourriture, de champs, d'arbres fruitiers, etc., des maisons et autres que cela. Celui qui consomme le bien qui a été dédié, donc un waqf, par une utilisation qui ne rentre pas dans la condition du donateur, il tombe dans le péché. Dans un village, quelqu'un ramène une citerne d'eau et il dit « Je fais don de cette citerne pour les villageois afin qu'ils en boivent uniquement. » Masha'Allah, c'est une sadaqa immense. La meilleure sadaqa, c'est l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalu sadaqati al-ma' wal-maniha » L'eau, c'est la meilleure des aumônes. Les gens, ils ont besoin d'eau pour vivre. Il dit, c'est pour le village, pour que vous buviez. Et quelqu'un, il prend de cette eau-là, et il fait ses ablutions avec. C'est haram. Il n'a pas le droit. Même s'il dit, non, mais il nous l'a donné, maintenant c'est à nous. Je fais pas ce que tu veux avec un bien qui est dédié. Avec un waqf. Tu l'utilises en appliquant la condition du donateur. Même si ça n'appartient plus au donateur, sa condition doit être respectée. Est-ce que c'est clair? Et parmi les péchés du ventre, il y a également, il a dit, wal ma'khudh bi wajhil haya. Wa aklu mal al yatim, donc consommer le bien de l'orphelin, aw al awqaf ala khilaf ma sharat al waqif, ou bien consommer des waqf en ne respectant pas la condition du waqif.
wal ma'khudhi biwajhi al-haya, et consommer ce qui est pris en utilisant la timidité d'autrui. C'est haram. Il y a des gens, ils profitent de la timidité de l'autre pour lui dire « Oh, donne-moi ça, s'il te plaît, donne-moi ça ». Il sait que l'autre, il veut pas lui donner. Mais il l'a mis dans une situation de gêne où l'autre, il a honte de dire non et donc il lui donne, mais pas de bon cœur. Il n'a pas le droit de prendre ce bien. Il ne lui est pas donné. Bi nafsin. Il ne lui a pas été donné de bon cœur. Et il y en a, ils jouent de ça. Il y en a, limite, on dirait comme un métier pour eux. À la mosquée, devant les autres, il me dit, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin, tu me donnes 100 euros? Vraiment, j'ai besoin. Tu me donnes 100 euros? Ou bien, il voit un objet qui t'appartient et te dit, oh là là, j'aime trop, ça fait longtemps que je cherche exactement la même chose. Tu me donnes, s'il te plaît? Vas-y, s'il te plaît, franchement, fais une bonne action, donne, c'est bien. Il veut pas lui donner. Mais il lui demande devant les autres. Du coup, il se retrouve gêné, il veut pas passer pour un radin. Et lui, il fait exprès, il sait ça. Alors l'autre, il lui dit, tiens, dans son cœur, il est dégoûté. Et il lui donne. Consommer ça, c'est interdit. Il doit lui rendre. C'est même pas rentrer dans sa possession. Tu dois pas mettre la personne dans l'embarras. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. C'est-à-dire, le bien de ton frère en islam ne t'est licite que s'il te l'a donné de bon cœur, de bon gré. Donc il ne t'est pas licite si tu lui as pris injustement par la force, c'est l'usurpation. Il ne t'est pas licite si tu lui as volé. Il ne t'est pas licite si tu lui as pris en usant de sa timidité, en profitant de sa timidité. Et dans le cas où ça a été fait, tu dois lui rendre. Tu dois lui rendre. Et avec ça, on a fini le chapitre des péchés du ventre. Dis-moi. Moi, j'ai des questions. D'abord, est-ce que les Sahaba à l'époque, ils ont déjà bu de l'alcool ou non? Avant que l'interdiction n'entre en vigueur, il n'était pas interdit aux compagnons de consommer de l'alcool parce que la révélation, elle s'est faite petit à petit. Ce n'est pas toutes les lois qui ont été révélées en même temps d'un coup. Même l'obligation des 5 prières quotidiennes, elle est arrivée des années après le début de la révélation. Également, le Hajj, qui est obligatoire, il est devenu obligatoire après l'hégire. Donc plus de 13 ans après l'avènement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obligation de payer la zakat aussi. Et l'obligation du jeûne du mois de Ramadan aussi. Et l'interdiction du gain usuraire aussi. Et l'interdiction de l'alcool aussi. Par contre, le prophète n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais incité à boire de l'alcool. Il n'a jamais offert de l'alcool. Mais les compagnons, avant que l'interdiction n'arrive, il leur était permis parce que la révélation n'avait pas encore eu lieu. D'accord? Mais quand la révélation elle a eu lieu, ils ont jeté tout ce qu'ils avaient comme alcool à même les rues, tellement ils se sont précipités pour appliquer la loi de l'islam, au point que l'alcool coulait dans les rues de Médine. Et l'interdiction, elle était faite par étapes. Il y a un verset qui indique que même s'il y a des bénéfices dans l'alcool, des choses utiles, mais la plupart des effets de l'alcool sont néfastes. Allah Ta'ala dit dans le Coran, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge au sujet de l'alcool, dit qu'il y a un grand isme dans l'alcool et il y a également des utilités. On ne nie pas le fait qu'il y a quelques bienfaits dans l'alcool, mais les méfaits de l'alcool sont beaucoup plus grands que les bienfaits. Il y a un autre verset du Coran qui a été révélé. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun. Ô vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Vous voyez, ça a été fait par étapes. Et à la fin, il y a eu le verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsum min amali ash-shaytan
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dans ces deux versets, Allah Ta'ala nous apprend que al-khamr, c'est quelque chose de mauvais. Rijsum min amal ash-shaytan, c'est l'œuvre du diable, c'est-à-dire que c'est le shaytan qui incite à boire de l'alcool et que le shaytan essaye de provoquer de l'animosité entre vous. Combien de disputes il y a à cause de l'alcool? Les gens qui sont bourrés dans les bars, ça finit par des bagarres. Parfois, ça finit par des problèmes et des injustices au sein du foyer, dans la maison. Donc, le shaytan essaye de vous pousser à al-adawa, le fait d'être des ennemis, ou al-barda, le fait d'être en colère les uns contre les autres et de vous haïr les uns les autres, suite à l'alcool, en utilisant l'alcool et en utilisant également les paris, en faisant les paris. Et le shaytan, il veut vous éloigner du dhikr, c'est-à-dire de l'évocation d'Allah et de la prière. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Alors n'allez-vous donc pas arrêter? Et c'est ça l'interdiction, parce qu'il y en a à notre époque, ils sont tellement perchés, ils n'ont rien appris de la religion, ils te disent « Ah non, mais c'est pas écrit, l'alcool est haram dans le Coran. » Mais là, il y a une interdiction qui est immense. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. N'allez-vous donc pas cesser? Ça montre une grande interdiction. Et c'est pour ça que les compagnons, ils ont compris. Ils ont dit « Intahayna, intahayna » on arrête, on arrête. Et ils ont versé tout ce qu'ils avaient comme alcool dans les rues de Médine. Donc ça s'est fait par étapes. Et boire de l'alcool, c'est un grand péché. Et dans toutes les communautés, le fait de consommer quelque chose de sorte à ce que ça nuise à ta raison, ou que ça te fait perdre ta raison, ça a été interdit. La préservation de ta raison fait partie des fondements principaux dans la religion de l'islam, toute communauté confondue. On parle souvent de bien résumé, en gros, pour moi, ça veut dire, tu demandes, quand quelqu'un va te demander de l'argent, 50 euros, tu lui dis, rends-moi 100 euros, et bah, là, t'as fait un bien usuraire. Mais la personne qui contracte le bien usuraire, enfin, la personne qui vient demander. Les deux tombent dans le grand péché. Les deux tombent dans le grand péché. Je crois que je l'ai dit dans le cours. Hein. Les deux contractants tombent dans le grand péché. Manger la nourriture de l'orphelin. Est-ce qu'il y a un sens figuré ou pas? En islam, ce qui est visé par l'orphelin, le yatim, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté, alors qu'il est encore enfant. Celui-là, l'héritage de son père, il y a une part de l'héritage qui lui revient. Celui qui décède, il y a une part de son héritage qui va à son épouse, une part qui va à ses parents, s'il a encore des parents, une part qui va à ses enfants. Ces enfants qui sont en dessous de la puberté, cette part d'héritage qui leur revient, celui qui leur prend, il tombe dans un grand péché. Par exemple, l'oncle, il va se servir, comme c'est lui qui gère les enfants, il va se servir pour s'acheter des terrains, pour s'acheter des maisons. Là, il tombe dans un grand péché. Maintenant, le tuteur qui a comme occupation, comme travail de s'occuper d'eux, il n'a pas d'autre source de revenus, et lui, il passe son temps à s'occuper d'eux, il a le droit de prendre ce qui est nécessaire pour lui, pour vivre. À partir de ça, c'est ce dont il a besoin. Mais là, c'est quelque chose de particulier. On va parler du chapitre des péchés des yeux. Ça va pas être long. D'ailleurs, je vais pas lire le texte de ce livre en arabe, mais je vais directement vous faire un résumé en apportant quelques modifications par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Pourquoi? Parce que, concernant les péchés des yeux, il y a eu quelques divergences entre les savants au sein même de l'école chafi'ite, et je vous rappelle que l'auteur de ce livre est un savant chafi'ite, même si, concernant les chapitres des péchés, beaucoup de péchés se rejoignent et sont les mêmes, quelles que soient les écoles. Mais ce savant, il a suivi une direction au niveau de certains sujets concernant les péchés des yeux, qui n'est pas la direction qui a été... Il a suivi une direction concernant certains péchés des yeux, qui n'est pas celle d'autres savants de la même école. Et nous, on va suivre ce sur quoi sont les autres savants. Il y a une divergence, par exemple, entre l'imam Nawawi
et l'imam Ar-Rafi'i. Dans l'école shafi'ite, en général, quand l'imam An-Nawawi et l'imam Ar-Rafi'i sont d'accord, c'est l'avis que tous les shafi'ites suivent. Mais il y a parfois des divergences entre l'imam An-Nawawi et l'imam Ar-Rafi'i. Et sur ce point-là, que je vais citer, Inch'Allah, l'imam An-Nawawi a dit quelque chose, mais d'autres savants qui sont encore plus forts, comme l'imam Al-Bulqini, ils ont dit autre chose. Bref, je ne vais pas lire le texte, mais je vais vous résumer le chapitre, sans que ce que je dis soit exactement ce qui est écrit. C'est compris? Pour faire preuve d'honnêteté et de ne pas attribuer à l'auteur quelque chose qu'il n'a pas dit, alors que lui, il voit les choses autrement. Parmi les péchés des yeux, c'est-à-dire les choses qu'Allah Ta'ala nous a interdit de faire avec notre œil, avec nos yeux. Il y a pour un homme de regarder le visage ou les mains d'une femme ajnabiyya avec plaisir, avec du désir. Une femme ajnabiyya, c'est quoi? C'est une femme qui ne lui est pas inépousable à jamais. C'est une femme étrangère. Il pourrait l'épouser un jour, peut-être. C'est possible que là, tout de suite, il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est déjà mariée. Donc là, elle est inépousable maintenant. Mais peut-être que dans le futur, il pourrait l'épouser. Donc, elle n'est pas inépousable à jamais. Cette femme-là, qui est étrangère à lui, donc c'est pas sa sœur. Sa sœur est inépousable à jamais. Il ne peut pas se marier avec sa sœur, jamais de la vie. Sa mère est inépousable à jamais. C'est une mahram. Sa tante est inépousable à jamais. Sa nièce est inépousable à jamais pour lui. Mais sa voisine, qui n'est pas de sa famille, c'est une étrangère. C'est une ajnabiyya. Il n'a pas le droit de regarder son visage en éprouvant du plaisir à la regarder. Si jamais ça arrive, il doit détourner le regard. Il n'a pas le droit de regarder ses mains avec du plaisir, avec de la shahwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'imam Ali radiyallahu anhu: La tutbi'in nadratan nadra, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-thaniya. Ne fais pas suivre ton regard par un autre regard. Tu as le droit au premier mais pas au deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, sans faire exprès, tu regardes une femme, tes yeux tombent sur une femme ajnabiyya et que tu la trouves belle, tu prends du plaisir à la regarder, instantanément, tu n'as pas fait exprès de la regarder. Ton regard s'est posé sur elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu détournes ton regard. Le premier regard, tu n'as pas commis de péché parce que tu n'as pas fait exprès. Le deuxième regard, il est volontaire. Donc de chercher à la regarder parce que tu trouves du plaisir à la regarder, ça c'est haram. Et que personne ne se dise, bon ben moi je tombe sans faire exprès sur elle, et après je la fais pas suivre d'un deuxième regard. Non, c'est mon premier regard que je vais prolonger, comme ça reste mon premier regard. Non, ça marche pas. Parce que si un homme discute avec une femme qui est ajnabiyya, ils ne sont pas isolés. Ils discutent dans un endroit public et il y a du monde autour par exemple, et qu'il regarde son visage. Le premier regard est prolongé. Il ne trouve pas du plaisir à la regarder. Puis, petit à petit dans la conversation, il se met à trouver du plaisir, alors il doit détourner le regard. Même si c'était à la base le premier regard prolongé. C'est compris? Deuxièmement, depuis tout à l'heure, je parle de regarder son visage et ses mains avec désir, en éprouvant du plaisir à la regarder. En revanche, le fait de regarder son visage et ses mains sans désir, sans plaisir, ce n'est pas haram. Contrairement à ce qu'ont dit certains savants. Il y a des savants qui sont allés jusqu'à dire « tu n'as pas le droit de regarder la femme du tout ». Et ce n'est pas l'avis retenu. Vous comprenez? Regarder son visage et ses mains sans plaisir, sans y éprouver du désir ou du plaisir, ce n'est pas haram. Pour ce qui est maintenant du reste du corps, autre que le visage et les mains, c'est interdit pour un homme de regarder le corps d'une femme qui est autre que son visage et ses mains, c'est-à-dire la aura de la femme. C'est ça, sa aura, sa zone de pudeur à la femme, pour un homme ajnabi, c'est tout son corps sauf le visage et les mains. C'est interdit de le regarder avec ou sans désir. Et encore une fois, si tu es dans le RER, ou tu es dans le bus, ou tu es dans la rue, et il y a une femme qui est habillée en t-shirt, donc on voit ses bras,
et elle n'a pas de voile, donc on voit ses cheveux, sa chevelure. Et toi, tes yeux tombent sur elle et tu vois ses parties du corps. Le premier regard n'est pas interdit, tu n'as pas fait exprès. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois immédiatement détourner le regard et ne pas le faire suivre par un deuxième regard. Et ce regard-là, sur la femme ajnabiyya, dans sa zone de pudeur, c'est-à-dire autre que son visage et ses mains, il est interdit que ce soit avec ou sans désir. Est-ce que ce point est clair? Deuxième point. La zone de pudeur de l'homme devant la femme ajnabiyya. Donc à l'envers. C'est ce qui est entre son nombril et ses genoux. Donc il est interdit pour la femme de regarder ce qui est autre qu'entre le nombril et les genoux avec désir. De regarder un homme ajnabi dans sa zone qui est autre que sa zone de pudeur, donc autre qu'entre le nombril et les genoux, mais avec plaisir, c'est haram. Donc, si elle tombe sur lui, ses yeux tombent sur lui, et elle éprouve du plaisir à le regarder, c'est un devoir pour elle de retirer son regard. Et elle n'a pas le droit de le faire suivre par un deuxième regard. Si elle le regardait au début, par exemple, elle regardait, elle discutait avec lui, elle voyait son visage, et elle n'éprouvait pas de plaisir. Et petit à petit, le plaisir est arrivé. Alors elle détourne le regard, elle ne le regarde plus. Et pour ce qui est de la zone de l'homme qui est comprise entre le nombril et les genoux, elle n'a pas le droit de regarder du tout, avec ou sans désir. Dans l'école shafi'ite, les cuisses font partie de la zone de pudeur de l'homme. Donc la femme n'a pas le droit de regarder les cuisses d'un homme. D'accord? Maintenant, tout comme il est interdit pour l'homme de regarder la zone de pudeur de la femme, et il est interdit pour la femme de regarder la zone de pudeur de l'homme, ça va de soi. Comme on dit, ça va sans dire, mais disons-le quand même, il est interdit pour la femme de découvrir sa zone de pudeur devant un homme ajnabi, c'est-à-dire de découvrir une partie de son corps qui est autre que le visage et les mains, devant un homme ajnabi, un homme étranger, qui n'est pas son frère, qui n'est pas son père, qui n'est pas son oncle, qui n'est pas son neveu, quelqu'un qui n'est pas son mari non plus, mais avec qui elle aurait pu se marier. Et il est interdit pour l'homme de découvrir sa zone de pudeur, donc ce qui est entre le nombril et les genoux, devant une femme ajnabiyya. C'est bon pour tout le monde? Là, on a fait la moitié du chapitre. Maintenant, quand on parle du même genre, donc les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, dans l'école shafi'ite, parce que ce sujet, c'est un sujet qui fait l'objet de divergences entre les écoles, la zone de pudeur de l'homme devant un autre homme, c'est la même que sa zone de pudeur devant une femme, ajnabiyya. Donc, il doit couvrir entre le nombril et les genoux. Ça, c'est dans l'école shafi'ite. Parce que dans d'autres écoles, certains savants ont dit que c'est juste les parties intimes, la zone de pudeur de l'homme. Ça ne va pas du nombril jusqu'au genou. Il y a divergence sur ce sujet. Donc n'allez pas vous attaquer à une personne, à un homme que vous voyez à la plage et qu'il a découvert sa cuisse. Il a un short qui est court par exemple. Ça fait l'objet de divergence. On n'est pas brusque et dur et strict sur un sujet qui fait l'objet de divergence. Peut-être que cette personne suit une autre école. Donc, un homme avec un homme dans l'école shafi'ite, sa zone de pudeur, c'est du nombril jusqu'au genou. Donc, il est interdit de regarder, il est interdit qu'un homme regarde la zone de pudeur d'un autre homme, c'est-à-dire ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Ça, c'est dans l'école shafi'ite. Entre femmes, la zone de pudeur entre femmes musulmanes, c'est également entre le nombril et les genoux. Entre femmes musulmanes, la zone de pudeur, qu'il n'est pas permis de regarder entre elles, c'est ce qui est compris entre le nombril et les genoux. Et à chaque fois que je dis entre le nombril et les genoux, le nombril et les genoux ne sont pas inclus dedans. Mais forcément, tu vas avoir besoin de couvrir un minimum du genou pour être sûr d'avoir couvert ce qui est au-dessus. Et tu vas devoir couvrir un minimum
du nombril pour être sûr d'avoir couvert ce qui est en dessous. Mais sinon, le nombril en tant que tel et les genoux ne font pas partie de la zone de pudeur. Les hommes entre les hommes, c'est du nombril au genou. Les femmes entre les femmes musulmanes, hein, c'est du nombril jusqu'au genou. Donc c'est interdit entre hommes de se regarder les zones de pudeur les uns des autres. Et c'est interdit de regarder ce qui est autre que la zone de pudeur avec désir. C'est haram aussi qu'un homme regarde un autre homme en éprouvant du plaisir, il doit détourner le regard. Si jamais ça arrive. Et les femmes, c'est pareil. Elle a le droit de regarder ce qui est autre que le nombril et les genoux d'une autre femme, tant qu'il n'y a pas de désir. Donc, si jamais elle éprouve du plaisir à regarder une autre femme, même dans autre que sa zone de pudeur, c'est un devoir pour elle de détourner le regard. Maintenant, avec les mahrams, c'est-à-dire avec les personnes qui sont inépousables à jamais. Les zones des pudeurs dans l'école shafi'ite, que ce soit celle des hommes ou celle des femmes, c'est du nombril au genou. Contrairement à l'école malikite. Dans l'école malikite, la femme ne dévoile pas devant son frère ou devant son père ou devant son oncle, sauf les extrémités de son corps, c'est-à-dire sa tête, une partie des bras, une partie de au-dessus des pieds, et puis c'est tout. Elle n'a pas le droit de montrer sa poitrine devant un homme mahram, dans l'école malikite, ou son dos devant un homme mahram. Mais dans l'école shafi'ite, la zone de pudeur de la femme, même si ça peut étonner certains, mais c'est en fonction de la culture de la personne, dans l'environnement dans lequel il a vécu. Mais dans la loi, dans l'école shafi'ite, la zone de pudeur de la femme devant un homme, de sa famille qui est mahram, qui est inépousable à jamais, c'est entre le nombril et les genoux. C'est clair pour tout le monde? Dans l'école shafi'ite, troisième point, donc on a parlé devant des ajnabis de sexe différents, ensuite on a parlé devant des personnes de même sexe, ensuite on a parlé des mahrams, donc on a vu 3 points. Donc maintenant, quatrièmement, il est interdit dans l'école shafi'ite pour un homme ou pour une femme, quand il est tout seul, quand elle est toute seule, de dévoiler sa zone de pudeur sans excuse. Comme ça, il veut être tout nu à la maison sans excuse. Même s'il n'y a personne qui le regarde, il est tout seul à la maison. Dans l'école shafi'ite, c'est haram, contrairement à l'école malikite. Ça fait l'objet de divergences. Et nous, on n'est pas là à dire « Ouais, mais lui, il a raison, l'autre, il a tort ». Nous, on n'a pas le niveau. Nous, juste, on sait ce que les savants ont dit et on suit les savants. C'est quoi la zone de pudeur de l'homme quand il est tout seul? C'est pas entre le nombril et les genoux. C'est les parties intimes. Il n'a pas le droit de dévoiler ses parties intimes sans raison, sans excuse. Et les excuses sont nombreuses. S'il veut aller aux toilettes, forcément, il va se déshabiller. S'il veut prendre une douche, il peut se déshabiller. S'il veut avoir un rapport intime avec sa femme, il peut se déshabiller. S'il a trop chaud, il fait trop chaud, il peut se déshabiller. Mais se déshabiller parce qu'il est tout seul comme ça, parce qu'il aime bien vivre nu, ça c'est haram dans l'école shafi'ite. La zone de pudeur de la femme quand elle est toute seule, c'est pas comme l'homme, les parties intimes seulement. C'est entre son nombril et ses genoux. Donc elle ne dévoile pas sans excuse, sans raison, ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux, même si elle est toute seule. Et les excuses, comme j'ai dit, elles sont nombreuses et j'en ai cité des exemples. Le fait d'avoir trop chaud, le fait d'avoir besoin de prendre une douche, de se rafraîchir, d'aller aux toilettes, d'avoir un rapport intime avec son mari, etc. Est-ce que c'est bon pour ce quatrième point? Cinquième point. Parmi les péchés des yeux, il y a le fait de regarder ton frère en islam avec mépris. On l'a déjà vu où? Dans les péchés du cœur, quand on a parlé de l'orgueil. Mais ce péché, il est lié au cœur et il est lié aux yeux également. C'est pour ça que les savants, ils en parlent dans les péchés du cœur et ils en reparlent dans les péchés des yeux. Parce que l'autre, il est plus pauvre, donc il regarde d'un air hautain en le méprisant. C'est haram et c'est un grand péché. Ou bien l'autre, il a un corps tout menu alors que lui, c'est barracuda.
Et donc il regarde l'autre musulman avec mépris parce qu'il le voit tout petit, tout fin. Alors que lui, il est super musclé. C'est haram. On ne méprise pas son frère. 6e point, et ce sera le dernier. Il est interdit de regarder dans la maison d'autrui sans sa permission, sans qu'il n'accepte, de regarder les choses que ça le dérange que tu regardes. Dans sa maison, il y a sa femme, il y a sa sœur, il y a sa mère, il y a des mahrams de sa famille. C'est des choses pour lesquelles il a de l'honneur et de la pudeur. Il refuse, il n'accepte pas qu'on vienne regarder, épier ce qu'il y a à l'intérieur de sa maison. Donc regarder par la fente d'une porte ou par un trou ce qu'il y a à l'intérieur de sa maison, de la maison d'autrui, c'est haram. On n'a pas le droit. Voilà, tajassasu, ne vous épiez pas les uns les autres. Également, le fait de regarder dans les affaires des autres sans qu'il accepte, c'est pas forcément sa maison. Même entre frères, lui il a sa bibliothèque, il a ses tiroirs et son placard, l'autre il a sa bibliothèque, son tiroir et ses placards. S'il n'accepte pas que son frère vienne fouiller dans ses affaires, il n'a pas le droit de fouiller dans ses affaires. C'est haram. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Pour l'isolement, ça peut être n'importe qui, par exemple un homme et 2 femmes, ça fait que ça a coupé l'isolement. Il y a divergence entre les savants, mais oui, la réponse est oui. Par exemple, tu prends l'ascenseur, tu vas pas prendre l'ascenseur s'il y a une seule femme dedans, parce que vous allez vous isoler dans un endroit où il n'y a pas une tierce personne. S'il y a une autre femme qui rentre dans l'ascenseur, là c'est bon, ou un autre homme, là c'est bon. Oui. Il a dit à propos de la zone de pudeur entre femmes musulmanes, c'était le nombril, entre le nombril et le genou. Mais du coup, une femme musulmane avec une femme non musulmane, c'est quoi? Il y a divergence. La femme préserve son corps devant les femmes qui ne sont pas musulmanes. Et donc certains savants ont dit, il est permis pour la femme musulmane de dévoiler devant la femme non musulmane seulement les parties qu'elle dévoile quand elle fait le ménage. Donc la tête, un peu des bras, un peu de au-dessus des chevilles, et puis c'est tout, mais pas plus. Et il y a divergence sur le sujet. D'accord? Barakallahu fikum. On s'arrête là? Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين